Dans Kingdom, les batailles ne sont pas de simples affrontements militaires. Elles façonnent l'histoire et redéfinissent les rôles des protagonistes, permettant aux héros de gravir les échelons ou de sombrer dans l'oubli. Dans cette vidéo, nous analyserons les 6 plus grandes batailles de l'œuvre, en examinant leurs enjeux, leurs protagonistes, les moments clés et leurs conséquences sur les états impliqués. La bataille de Bayou est un tournant majeur pour Kin, opposant Uki, l'oiseau colossal de Kine, à Riboku, le stratège de Zhao. Riboku tend un piège minutieux pour éliminer Uki et porter un coup fatal à Kine. La stratégie de Zhao repose sur un encerclement implacable, destiné à neutraliser la supériorité tactique d'Uki. Malgré une situation désavantageuse, Uki démontre une maîtrise tactique légendaire, exploitant au maximum la loyauté et le moral de ses troupes. L'affrontement atteint son paroxysme avec le duel entre Uki et Uken, un moment où la force brute et l'honneur militaire s'entrechoquent. Ce duel épique se termine tragiquement pour Uki, frappé par une flèche dans le dos orchestrée par Riboku. Cependant, cet ultime sacrifice permet à Shin et à ses alliés de survivre et de continuer à se battre. La mort d'Uki marque une perte incommensurable pour Kine, mais elle forge la détermination de Shin, héritier de sa Guandao, qui promet de porter son héritage. La bataille de Sanyu est l'affrontement final entre Mugu et Renpa, 2 figures légendaires au style de combat diamétralement opposé. Pour Kin, cette campagne est dirigée par Mugu, assisté par les jeunes généraux Usen et Kanki, tandis que Renpa, côté Wei, est épaulé par ses 4 rois célestes. Les 4 rois jouent un rôle central dans cette bataille. Kaishibo, véritable colosse, domine physiquement ses adversaires. Qn, stratège et archer hors pair, pousse Usen dans ses retranchements. Genpu, le cerveau de Renpa, tombe face aux ruses de Kanki. Enfin, Rinko, jeune prodige, est tué par Shin dans un duel intense, ce qui permet à ce dernier de monter en grade. La victoire revient à Kin, permettant à Mugu de triompher pour la première fois sur son rival Renpa, une reconnaissance tardive mais méritée. Cette victoire ouvre les portes du territoire de Sanyu à Kin et met en lumière les compétences émergentes de Usen et Kanki, qui posent les bases de leur ascension. La bataille de Jian, la chute de Kanki, Kin contre Zhao. La campagne de Jian est une tentative audacieuse de Kin pour s'emparer du nord de Zhao. Menée par Kanki, maître des tactiques psychologiques, cette bataille oppose son armée à celle de Riboku, qui a conçu un plan d'encerclement parfait après 6 mois de préparation. Avec 310 000 hommes contre 100 000 du côté de Kanki, l'issue semble écrite d'avance. Kanki déploie une défense héroïque, permettant à Shin et Muten de briser l'encerclement et de capturer Jian, malgré des pertes colossales. Son génie tactique est une fois de plus démontré lorsqu'il organise une retraite ordonnée, sacrifiant presque toute son armée et le clan Zeno pour sauver une partie de ses forces. Cependant, son destin s'achève tragiquement lorsqu'il est capturé dans une embuscade tendue par Riboku et exécuté. Bien que Kanki meure en héros, la campagne de Jian se solde par un échec stratégique pour Kine, laissant Zhao reprendre le contrôle du nord. Cette bataille montre cependant la résilience et l'ingéniosité de Shin et de ses compagnons. Face à la coalition des 6 États, Kine doit défendre la porte de Kankoku, dernier bastion avant la capitale. Sous la direction de Shuhei-kun, Kine mobilise ses plus grands généraux, dont Tu, Mubu et Duke Yu. Les moments marquants abondent dans cet affrontement titanesque. Mubu tue Kanmei, général de Chu, dans un duel impressionnant de force brute. Tu élimine Rinbukun, assurant la solidité du flanc droit. Duke Yu, quant à lui, poursuit une force ennemie suspecte, affrontant Uken dans un combat désespéré où il succombe. Ce sacrifice inspire les troupes, mais la situation devient critique lorsque Riboku menace de franchir les murs. Eisei, le roi de Kine, galvanise alors les habitants de Sai pour résister, démontrant un leadership extraordinaire. La victoire finale est arrachée grâce à l'arrivée in extremis de Yotanwa, sauvant la capitale d'une destruction certaine. Alors que Riboku dirige les forces de Zhao pour assiéger Sai, Eisei fait preuve d'un courage remarquable en prenant personnellement la défense de cette ville. Avec une armée composée de civils et de soldats fatigués, Kine résiste héroïquement à des assauts incessants. Les exploits individuels brillants dans cette bataille. Shin et Kyukai défendant les murs avec acharnement,
et Heisei motive ses troupes avec un discours galvanisant. Malgré de lourdes pertes, l'arrivée de Yotanwa renverse la situation, brisant le siège et forçant Zhao à battre en retraite. Cette victoire renforce la position d'Heisei en tant que roi et instille une nouvelle confiance dans le peuple de Qin, marquant un moment clé dans la consolidation du royaume. Cette bataille est l'aboutissement de la campagne de Gyu, un affrontement titanesque où chaque camp mise tout. Shin, Wu-On et Muten, 3 jeunes talents, jouent des rôles cruciaux en dirigeant les ailes de l'armée de Qin. Shin tue Shugaryu, un général vétéran de Zhao, dans un combat acharné. Wu-On élimine Gyuan, prouvant qu'il est digne de son ascendance. Muten, avec son esprit tactique, surmonte les attaques de Batei et Kisui. Au centre, Husen déploie des manœuvres stratégiques qui surpassent Riboku, forçant ce dernier à battre en retraite. La victoire garantit à Qin le contrôle de Gyu, un point stratégique vital pour poursuivre l'unification de la Chine. Chaque bataille de Kingdom est bien plus qu'un simple conflit militaire. C'est une scène où des héros émergent, où des légendes tombent, et où l'histoire de Qin se construit. Ces affrontements mettent en lumière le génie des stratèges, le courage des guerriers et les sacrifices nécessaires pour atteindre un idéal. Quelle bataille a le plus marqué votre esprit? Abonnez-vous.